Personne ne va te fortifier. Il ne faut pas te fortifier. Ils s'en foutent de toi et tu dois savoir ça. Apprends ça, personne ne viendra à ton secours. Et quand tu sais, personne ne viendra à mon secours et que je suis mon seul sauveur et il n'est que Dieu, là. Tu ne bouges pas comme les autres, tu es différent. Et apprends aussi à accepter que tu n'es pas comme tout le monde. Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? Les caractéristiques en fait masculines qui rendent les femmes vraiment amoureuses de toi et qui rendent les femmes en vérité obsédées par toi. Et ces caractéristiques-là sont des caractéristiques qui vont vous faire prospérer dans la vie en fait. Parce que un homme doit prospérer. Un homme doit prospérer. Un homme ne doit pas rester en stagnation. Un homme doit évoluer. Et si vous m'écoutez très attentivement, vous allez comprendre certaines choses. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et si vous êtes aussi ancien, n'oubliez surtout pas de me laisser savoir en commentaire ce que cette chaîne vous a réellement apporté au niveau mental, spirituel, matériel et comme on appelle ça, relationnel. Ok, il faut que vous sachiez quelque chose. On est dans le monde moderne. Et dans ce monde moderne là, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ont été éteintes en l'homme et il y a beaucoup de choses en fait qu'on a en vérité tué l'éducation. Il y a des choses que tu savais déjà en tant qu'homme qu'on a tué en toi. Vous comprenez? Et il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous sachiez quelque chose. La prospérité est un état d'esprit. La prospérité est un état d'esprit. L'abondance est un état d'esprit. Les femmes sont amoureuses de l'homme intérieur. Les femmes sont amoureuses de l'homme intérieur, pas de tes caractéristiques en vérité matérielles. Et il faut que vous sachiez, avoir des caractéristiques matérielles demande en vérité une certaine force intérieure. Ouais. Et c'est de ça qu'il va parler. La première chose que les femmes apprécient réellement, c'est un homme en vérité, qui est, comment on appelle ça, les Américains appellent ça dedication. Dedication. Il est engagé en fait dans ce qu'il fait. La persistance en fait dans son activité. Et je vous redis en vérité, quand tu commences une activité, ce que tu dois chercher à faire, ce n'est pas comment gagner de l'argent, c'est comment devenir le meilleur dans cette activité-là. C'est ce qui crée la présélection. La présélection, on te connaît pourquoi. Et c'est ce qui fatigue les gens. Je vois les gens dans le monde du business en ligne, tout. Ah, j'ai fait dropshipping. Ah, j'ai fait trading, j'ai fait telle chose en vérité. C'est vrai, tout ça c'est bien en fait. Mais en fait, les gens n'ont pas réellement de carrière et d'expertise dans ce qu'ils font. Et il faut que vous compreniez, tu dois te concentrer sur une seule chose et persister à cette chose-là. À cause de ça qu'on te connaît pour ça. Et regardez, les hommes riches, vous allez remarquer, les hommes riches en fait, ils sont riches à cause d'une seule chose. Mais si elle est riche à cause d'un seul truc qui s'est concentré, c'est un professionnel au football. Et le professionnalisme en fait et l'expertise demandent assez de temps et de concentration, d'engagement en fait. Tu me suis un peu? Il faut un engagement réel dans ce que tu fais, la persistance dans ce que tu fais et la maîtrise dans ce que tu fais. Les femmes apprécient ça parce que ça demande en vérité beaucoup comment on appelle ça, d'habilité à souffrir. C'est ça le stoïcisme en fait. Le stoïcisme, apprécier la douleur. Non limite, apprécier la douleur, embrasse la douleur, embrasse la douleur, embrasse la douleur. C'est ça qu'est l'homme. C'est à cause de ça que les femmes aiment ça. Quand elle te voit que tu es riche là, elle comprend que c'est un homme qui endure la douleur. Il endure la monotonie. Apprends à souffrir. C'est la deuxième chose. Après l'engagement et la persistance en fait dans ton travail là, apprends à souffrir. Ça se rallie. Ça c'est relié. Apprends à souffrir. Apprends à endurer. Les gars, vous allez remarquer sur ma chaîne en vérité, il y a pratiquement 900 vidéos. 920 000 vidéos. En fait, ce sont des heures de travail. Des heures de travail. Des heures de travail. Des heures de recherche. Des heures de compréhension de qu'est-ce que l'audience a. Qu'est-ce que les gens vivent comme problème. La persistance et la compréhension de ce que tu fais. Et c'est à cet instant que tu commences à avoir la maîtrise. Va regarder mes premières vidéos. Vous avez vu mon processus ici. C'est ça. Apprends à souffrir. Ce n'est pas facile, les gars.
Il y a beaucoup de choses derrière la caméra. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de temps. Mais c'est tout ça là qui fait qu'on te respecte. Parce que tout ça là, il endure ça. Et apprécie ça. Je suis habitué à ça. Et une femme là, elle peut regarder dans tes yeux comme ça. Elle comprend ça. Elle comprend ça. Tout ça là, c'est relié à quoi? Ce que je vous ai dit la dernière fois, en fait, la suivi. Un homme qui endure. Un homme qui apprend en fait à souffrir. Un homme qui aime en vérité souffrir là. Facilement même là, il peut réussir. Et c'est le seul chemin de la réussite. Il n'y a aucun autre chemin. La souffrance. Les gens racontent leur vie. Non, telle personne, il a fait telle chose pour réussir. Il a fait telle chose. Il n'y a aucun succès. Il n'y a aucun succès. Hein? Il n'y a aucun succès qui n'est pas le résultat d'un processus en vérité. Il n'y en a pas. Aucun succès durable qui n'est pas le résultat d'un processus. Les gens m'envient, ils veulent ma communauté. Les gens m'envient, ils veulent mon engagement. Mais les gens ne veulent pas faire le travail que je fais, l'endurance. Endurer encore et encore. Même quand c'est gâté, tu dois avoir la foi. Tout ça là, tu vis ça seul. Et comprenez, la première des choses que tu dois comprendre, tu sais c'est quoi? Écoute-moi, la première des choses que tu dois comprendre, tu sais c'est quoi? La majeure partie de tout ce chemin-là, c'est fait seul. Tu es seul avec ton travail. Tu es seul avec tes 4000 heures. Tu es seul avec tes 25 000 heures que tu dois mettre dans cette tâche-là pour pouvoir arriver à ça en vérité. Et quand un homme a cette résilience mentale-là, c'est difficile pour le briser et c'est difficile pour que les femmes se détachent de toi. Et vous dites ça, elle a vécu ça. Elle a vécu ça. Parce que quand tu as les yeux de l'esprit, tu peux comprendre que si un homme arrive à endurer ce genre de choses-là, facilement, il peut réussir. Une autre chose que vous devez apprendre à faire en vérité, c'est apprendre à traiter certaines choses comme des choses insignifiantes. Les gars, vous savez pourquoi les gens en fait sont inspirés par moi? Parce que ce n'est pas qu'ils n'aient pas vécu des choses difficiles. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas vécu des choses difficiles. Vous savez ce qui fatigue les gens? C'est que tout ce qui m'arrive, je vais vivre ça et vivre ça comme vous avec des émotions en tant qu'un garçon. Mais après, il me dit, fuck ça, c'est juste un paragraphe dans les gros livres de ma vie. Imagine mon livre, le livre de ma vie fait 4000 pages. Un paragraphe seulement de une seule page. C'est pas important. Tu traites ça comme des détails. Tout ce qui est mal, tout ce qui t'est arrivé, cette rupture, ils ont pris tes trucs, ils ont pris tes choses, ils t'ont fait du mal, ils ont fait tant. À un certain moment, tu sens ça, il n'y a pas de problème. Après, tu commences à traiter ça comme un détail. On est toujours en constant mouvement. En vrai, hein? En constant mouvement. Et vous avez dit quoi? Petit mouvement est mieux qu'aucun mouvement. Et un homme qui est toujours en mouvement, il ne peut même pas avoir dépression. La dépression atteint celui qui est assis et qui est en stagnation. La dépression n'atteint jamais celui qui est en mouvement. Bouge bro. Reste déterminé. Il faut rester déterminé. C'est ce que vous voulez mettre en vous. Et vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, les gars. Tout ce que vous voulez. Cette force intérieure, elle doit être en vous. Et c'est là pour vous donner la force, mais il faut que vous ayez la force vous-même. Il faut que vous-même vous donnez la force. Parce que moi-même me donne la force. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est le dur destin des garçons. À cause de ça, j'ai pris ce travail-là à cœur. C'est le travail de ma vie. Donnez la foi aux hommes. C'est le travail de toute ma vie. Donnez la foi aux hommes. Vous pouvez devenir autre chose. Autre chose. Les gars, ne minimisez jamais, en vérité. Hein? Ne minimisez jamais une bonne année bien vécue. Une bonne année de travail constant, la régularité. Et je vais vous dire quelque chose. Quand tu arrêtes d'être régulier, les gens ne croient plus en toi. Quand tu arrêtes d'être régulier, les gens ne croient plus en toi. Et je vais vous dire, les femmes, elles n'aiment pas les choses extraordinaires. Elles aiment le mouvement seulement. Elles aiment le mouvement. Il ne faut pas faire beaucoup, soit en mouvement seulement. Petit à petit. C'est ce qu'elle veut vous inculquer. C'est ce qu'elle veut vous inculquer. Petit mouvement. Reste en mouvement en fait. Mais ça demande quoi? Une certaine force mentale et émotionnelle. Endurcis-toi, bro. Il n'y a pas de sauveur, endurcis-toi. Tu dois te sauver, endurcis-toi. Et vu encore dans la Bible, on dit quoi? Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Tu comprends? C'est un ordre. Il faut que tu sois puissant. Oui, tu vas souffrir. Oui, il y aura des problèmes. Oui, il y a telle chose qui t'arrive. Oui, il y a tout ça là qui t'arrive, mais sois puissant. C'est un ordre. On s'en fout. On dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas quelqu'un qui te fortifie, c'est toi-même qui te fortifie. Personne ne va te fortifier. Il ne faut pas te fortifier. Ils s'en foutent de toi et tu dois savoir ça. Apprends ça, personne ne viendra à ton secours. Et quand tu sais, personne ne viendra à mon secours et que je suis mon seul sauveur et il n'est que Dieu là. Tu ne bouges pas comme les autres, tu es différent. Et apprends aussi à accepter que tu n'es pas comme tout le monde.
Et elle vous parle toujours de ce qu'on appelle l'identité. L'identité. C'est tout ça là qui forme ton identité. Et quand tu commences à être certain de cette identité-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que automatiquement, c'est ce que les femmes apprécient. Écoutez-moi bien. Quand tu as une identité, qu'est-ce que ça fait? Regardez ce que ça fait. Ça fait que, non, il y a telle chose qui est à la mode, il ne fait pas aussi. Il y a telle chose qui est à la mode, il ne fait pas aussi. Vous allez remarquer, il y a des gens qui sont pris en fait dans tout ce qui est mode, tout ce qui est trend. Il y a tel trend, il ne fait pas aussi. Il y a tel trend, il ne fait pas aussi. Et souvent, les gars qui viennent me voir, ils disent que non. Toi-même, tu n'es pas dans les choses comme ça. Hein. Tu es un peu ennuyé, hein, tout. Mais après, quelque part, elles apprécient ça. Pourquoi? C'est pas que je suis ennuyé. C'est que mon identité ne suis pas bougée par quelque chose d'autre. Non, si tout le monde se coiffe comme ça, il doit me coiffer quoi? Non, je ne suis pas quoi. Il y a ma personne, il y a mon identité, c'est ce qui me fait. Il y a ma manière de faire les choses. Non, tout le monde s'en va en boîte, c'est vrai. Moi, il lit livre. C'est mon identité, c'est comme ça je suis, je ne vais pas changer. Et les gens qui changent, les gens qui suivent les trends, les gens qui suivent ce truc-là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'identité. Et quand tu as une certaine identité qui est sûre de ça, tu t'en fous. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça. C'est moi même asseoir mes amis dans le bar et puis boire l'eau. Ou bien. Aïe, tu n'as jamais vu ça. C'est moi ici là. Non, je ne vais pas boire. Buvez. Non, buvez. Je ne vais pas boire aussi. Moi, je ne bois pas. C'est mon identité. C'est le pouvoir. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est ça les Américains appellent peer pressure. Tes amis te donnent la pression et puis tu fais. Ils te donnent la pression et puis tu fais parce que tu veux fitiner. Moi, je bois l'eau. Toujours. Donc tous les samedis, les gens, moi, lui, il n'a pas de travail. Non, moi, il y a un travail plus gros que pour eux. Quand ils me réveillent, ils doivent changer des vies. C'est moi qui donne la concentration aux gens pour être concentrés dans leur travail. Voici mon travail. Et les gens minimisent tout ça là. Ça là, tu t'en fous de ça. Voici le vrai game. Voici mon travail, c'est mon activité. Et cette diligence là dans mon activité. La diligence. Étudiez ce mot là. Cherchez la définition de la diligence. La diligence, c'est-à-dire, il fait son activité très bien. Les gens veulent réussir et les gens ne veulent pas se donner les moyens. Frère, tu es politicien, tu dois étudier la vie de tous les politiciens. Les gens jouent. Les gars, les gens jouent. Si tu te donnes, si tu sais que non, moi je vais faire politique, tu dois étudier la vie de tous les politiciens qui ont influencé l'Afrique. Tous les politiciens qui ont influencé le monde. Tu dois étudier Winston Churchill, tu dois étudier tous les gars là. Tu dois étudier, mettre la main dessus, sur tout ce qui est temps. Tout ce qui est dans ce milieu-là, tu dois étudier. C'est ça la diligence. C'est-à-dire que quand on parle de quelque chose dans ce domaine-là, tu peux pas, tu dois savoir. Tu n'as pas vu nos limites. Tu me dis pourquoi ta go te fait tant et t'expliquer pourquoi. Tu es diligent dans cette activité-là. Propre. Si tu n'arrives pas à faire des progrès, elle t'expliquer comment tu peux commencer à faire des progrès. Si tu es diligent dans cette activité-là, la diligence, la vraie, ton esprit doit être constamment sur ça. C'est l'obsession. Et les femmes apprécient les gens qui sont obsédés. Tu as une obsession. Tu as tes goûts. Moi, comme ça, moi, j'adore la musique. C'est moi ici là. Il y a des gens qui adorent la peinture. Moi, c'est la musique qu'ils apprécient. Mais vous connaissez, non? Un peu les chansons, tout. C'est mon identité, c'est ma passion. Je suis passionné par ça. Je ne veux pas devenir musicien. Mais je connais un rappeur qui ne vaut rien. Et c'est un vrai kiffeur. Je connais un rappeur qui ne vaut rien. Je connais un rappeur qui fait caca pour nous donner. Je connais ça. Tu comprends un peu? Parce que je suis passionné par ça, j'adore la musique, je comprends comment ça marche, je comprends l'industrie musicale, je comprends le business avec les masters, comment ça se passe, le business des maisons de disques, tout ça. Je comprends ça, je peux enseigner ça aux gens. C'est tout ça là en fait. En fait, en grandissant en tant qu'homme, ce que tu dois comprendre c'est quoi? Tu dois accumuler les compétences. C'est ce que tu dois être en train de faire. Voici comment tu fais des progrès. Quand tu avances là, en tant qu'homme là, chaque année tu dois accumuler des compétences. Stack des compétences. Tu as 21 ans, apprends à conduire. Apprends à changer des ampoules. Apprends à changer les roues d'une voiture. Apprends à changer telle chose. Apprends à faire telle chose. Apprends à nager. Apprends à chasser. Apprends à tirer. Apprends à faire telle chose en fait. Tu dois accumuler des compétences. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, tu commences à devenir quelqu'un en fait. Tu vois? C'est ce qui fait qu'avec le temps, tu commences à devenir quelqu'un de compétent, de diligent. Les femmes sont attirées par l'homme qui est compétent.
Exact. Tu es un homme compétent. Tu as une certaine compétence. C'est à cause de ça qu'on parle de présélection. Ah, c'est quel gars? Pourquoi tout le monde le salue? C'est Didier Drogba. C'est qui? Un joueur professionnel. Il est compétent dans quelque chose. Les gens ne sont compétents dans rien. Et à tous ces amis-là ils viennent vers moi. Non, Dave, aujourd'hui, il roule voiture. Demain, c'est avion, il roule. Après demain, dropshipping. Après demain, temps. Et il veut se coller à toi. Il veut se coller à toi pour que tu leur donnes ta lumière. Tu ne peux pas avoir ma lumière. Ma lumière, elle est faite dans mon travail. Ils n'ont pas d'activité réelle. Tu choisis une chose et puis tu te donnes à ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ils n'ont pas d'activité réelle. Et c'est ce qu'on appelle les coureurs d'argent. Ils cherchent l'argent ici, cherchent là ici, cherchent là ici, cherchent là ici. Construis-toi quelque chose que tu es fort dedans. Il n'y a aucune activité qui ne produit pas de l'abondance. Toute activité produit de l'abondance. Et toi, tu n'es pas assez fort dans ce travail. Tu me suis? Tu ne connais pas Volvic? Eux, ils vendent l'eau. Ils ont fait des millions d'euros. Parce que quoi? Ils sont compétents dans cette activité. On ne poursuit pas l'argent, on poursuit la compétence et la maîtrise. Avec des heures de souffrance, des heures d'engagement. Ce sont les engagements réels qui donnent les résultats. Un engagement réel, un engagement sans faille. C'est l'engagement qui fait que tu niques tous tes amis. Allez foutre le camp. C'est l'engagement qui fait que tu dures à la salle. Pendant même samedi, tu t'en vas. Du lundi au samedi, dimanche même, tu ne te reposes pas, tu t'en vas marcher. L'engagement, un engagement réel dans ce que tu veux faire. L'engagement. Les gens ne s'engagent pas. Les gens ne veulent pas. Ils veulent sauter le processus. On ne peut pas sauter le processus. Les gars, on ne peut pas sauter le processus. La vie même, là, elle est faite par étapes. Un enfant ne peut pas naître parce qu'il veut être adolescent. Tu vas forcément avoir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tu dois faire les 5 ans de 10 ans à 15 ans. Là. Tu dois attendre ça. La vie même demande du temps. Donnez-vous du temps. Endurez. Tu dois endurer ces années. Une bonne carrière prend 10 ans. 10 ans minimum pour qu'on sait que lui là c'est un expert dedans. 10 ans minimum pour que tu bâtisses une certaine autorité. Mais pas 10 ans à attendre, 10 ans à utiliser chaque jour de ces 10 années. 10 ans à faire des recherches, 10 ans à chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va mal? Quel est le problème des gens? C'est ça là qu'est la diligence. Les gens sont paresseux. Trop. Les gens sont paresseux. Trop. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Les gens veulent avoir les choses facilement. Les gens font des choses, les gens te voient, ils viennent à côté de toi, tout. Ils voient une certaine grâce, une certaine influence, tout. Ils se disent que non, lui, il a la chance. Il n'y a pas de chance dedans. Hein. Il n'y en a pas, hein? Tu vois pas comment il parle? Il n'y a pas de chance dedans. C'est la détermination, l'engagement. Depuis 4 ans ici dans ça, c'est l'engagement. Il n'y a pas de chance dedans. Faut pas te mettre au travail. Non, faut pas te mettre au travail. Faut pas t'endurer. Non, comment faire pour avoir l'argent rapidement et le chiffler? Bien même. Quel argent rapidement? Quel argent rapidement? Tu n'as aucune expertise, les gens ne te payent pas. Les gens veulent travailler avec les meilleurs. Tu cherches à devenir le meilleur et quand tu es le meilleur, on te poursuit. Tu comprends? Quand tu es le meilleur, on te poursuit. Il y a un verset de la Bible qui dit, écoute bien, dans le Proverbe, il dit, quand tu vois un homme habile dans son activité, il se tient auprès des rois. Ça veut dire que là, quand tu es fort dans ton activité, les rois aiment bien te chercher. Claire. Si on ne te cherche pas, tu n'es pas fort. Cherche à être fort. On est ensemble, les gars, je vous aime. Toxic Lover Boy, lien dans la biographie. Et ma formation de développement personnel arrive bientôt. C'est là, mais je ne vais pas vous donner. C'est trop corsé. C'est là, il y a déjà fini de faire depuis longtemps, mais je ne vais pas donner d'abord. Je vais vous donner ça. Ne vous en faites pas, je vais vous donner. Prenez courage. Fortifie-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui a été fortifié. Fortifie-toi toi-même. Je vous aime. Je vous aime, portez-vous bien. Donc, je vous aime, les gars.